Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos familles. Que l'Éternel vous protège, qu'il veille sur vous. Que le Dieu d'Israël vous donne tout ce que vos cœurs désirent, selon sa volonté parfaite. Que l'Éternel nous ouvre les ciels, les écluses des cieux pour nous ce matin. Nous le remercions pour le souffle de vie. Que l'Éternel veille sur nos familles. Que l'Éternel nous touche avec sa main puissante dans chaque situation dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons parler des célibataires. Nous allons prier pour les célibataires sur YouTube et je ferai un live aussi pour la restauration des mariages. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc, j'ai fait mes prières selon les demandes. Donc, voilà. Donc là, je vais prier pour les célibataires afin que Dieu envoie l'homme de vos destinées pour les femmes et la femme de votre destinée pour l'homme également. Mais avant cela, nous allons quand même donner des petits conseils avant de commencer à prier, etc., etc. Je m'adresse aux jeunes filles. Je commence par les femmes d'abord. Les femmes de nos jours, j'ai remarqué, elles sont un peu compliquées quand elles cherchent une relation durable, quand elles cherchent un mari. Elles cherchent à savoir, même des fois, même c'est la famille, hein. Elles cherchent à savoir le genre de travail que le monsieur fait. Est-ce que son travail apporte de l'argent? Quel genre de voiture le monsieur a? Quel genre de voiture il conduit? Quel genre? Est-ce qu'il gagne bien sa vie? Etc., etc. C'est des choses futiles en fait. En tant que chrétiens, nous devons nous baser d'abord sur le cœur de la personne. Et après, il y a les physiques, bien évidemment. Mais le cœur de la personne, il faut que la personne soit croyante. Il faut que la personne soit convertie. Le mieux, que la personne soit convertie. Il ne suffit pas d'aller à l'église juste pour se dire que oui. Des fois, il y a des relations qui se forment dans les églises. Hein. Des couples qui se forment dans les églises. Et tu crois que l'homme est converti. Tu crois que la femme est convertie. Tu crois, etc., etc. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont dans les églises pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, il faut savoir s'humilier devant Dieu et vouloir changer. Il faut donner accès à Dieu pour que Dieu puisse te changer également. Donc, voilà. Avant les mariages, il ne faut pas chercher le matériel parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a des femmes, elles se sont engagées avec un homme parce qu'elle l'aimait, tout simplement, parce que son cœur l'a choisi et que l'homme n'avait pas de travail, n'avait rien du tout. Et puis après, plus tard, Dieu les a bénis. Je prends l'exemple sur une ancienne meilleure amie à moi. Toute sa famille ne voulait pas de ce mariage. Je ne vais pas dire son prénom, bien sûr, je ne vais pas dire son prénom. C'est une ancienne meilleure amie à moi, je la connais depuis plus de 20 ans. Toute sa famille, mais je me souviens à l'époque, hein, je l'ai conseillé, hein, je lui ai dit, écoute, si tu aimes cet homme, ton cœur a choisi cet homme-là, épouse-le.
épouse-le. La famille était contre, tout le monde était contre, parce que sous prétexte que le monsieur n'avait pas de papiers, je pense qu'il travaillait, il avait un petit boulot, etc., etc. Il gagnait pas beaucoup, voilà. Donc, la famille regarde aussi les finances, la voiture, quel pays il habite. Il a ses papiers, il n'a pas ses papiers. Est-ce que c'est important? Nous-mêmes là, nous sommes des origines quoi? Nous sommes des origines africaines. Voilà, nous sommes venus après. Il y en a qui sont nés ici, mais nos parents là, ils ont aussi galéré. Nos parents, nos arrière-grands-parents. Des fois, nos arrière-arrière-grands-parents qui sont nés ici, et après, on se retrouve ici, on est né en France, on a grandi en France, et on se prend pour des Français. Enfin, on est Français. Mais il ne faut pas oublier nos origines, d'où on vient. Les papiers là, on n'en mange pas. L'argent, on n'en mange pas. Quand on meurt, on ne t'enterre pas avec. Donc l'argent, ça peut venir dans les mariages, pendant les mariages, même s'il n'y a pas d'argent au début, l'argent peut venir après. Voilà. Donc cette fille, elle a écouté son cœur. Elle a épousé l'homme qu'elle aimait. Et je pense que là, maintenant, actuellement, ils ont 5 enfants. Les mariages ont duré, ça fait plus de 10 ans. Ils ont eu des enfants. Elle s'est mariée avec ce monsieur. Le monsieur, il n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait rien. Il a tout maintenant. Il a sa voiture. Et il n'a jamais divorcé. Ils ont dit, dès qu'il va avoir ses papiers, il va partir. Tu vas voir. Il y a eu des cas. Voilà, donc il ne faut pas généraliser. T'inquiète pas, dès qu'il aura ses papiers, il va se barrer. Dès qu'il aura un bon boulot, il va t'oublier. Mais le monsieur, il est resté. Ils ont eu leurs enfants, plus de 10 ans de mariage. Ils ont acheté une belle maison ensemble. Le monsieur, il n'avait pas un bon boulot où il gagnait super bien. Il avait un petit boulot seulement, mais Dieu l'a béni. Il a commencé à bien bosser, même le soir, dans les mariages et tout ça, etc. Il a bien gagné sa vie. Ils ont acheté une belle maison. Une belle maison ensemble avec sa femme. Il gagne même plus que sa femme. Voilà. Donc, les filles, là, arrêtez de regarder les poches d'abord. C'est pas important. Regardez le cœur de la personne. Tu peux passer à côté de quelqu'un. Tu peux passer à côté d'un homme bien. Tu peux passer à côté de l'homme que Dieu t'a envoyé. Tu peux passer à côté de la femme que Dieu t'a envoyée. Des fois, tu ne veux pas choisir la femme parce que la femme, elle ne fout rien. Je ne parle pas des flemmards, hein? Parce qu'il y a des femmes là, elles ne veulent pas bosser. Elles sont là seulement. Je vais mettre les vernis. Je vais mettre ci, je vais mettre ça. Je m'attends à ce que je tombe sur un petit riche qui va m'entretenir. Voilà. Il va m'acheter tout ce que je veux. Il va m'acheter mes mèches. Il va m'acheter mes robes. Tout ce que je veux, c'est bon. Je serai une bonne femme au foyer. Je m'assois, je lui fais à manger, je lui fais plaisir, je l'obéis, et puis c'est tout. Non, madame. Le temps a changé, hein? C'est bien d'être indépendante. C'est bien que tu gagnes un tout petit peu d'argent. Comme ça, tu pourrais aider ton mari. Des fois maintenant, là, même les hommes, là, quand ils choisissent les femmes, ils préfèrent les femmes qui travaillent. Une femme travailleuse. Une femme travailleuse qui ne va pas mettre toutes les dépenses sur l'homme. Et il y a aussi des hommes qui préfèrent choisir une femme qui ne fait rien par jalousie maladive. Par jalousie maladive seulement parce que dans sa tête, quand il va épouser cette femme-là, quand il va travailler avec des collègues hommes, par exemple, si la femme travaille avec beaucoup d'hommes, si c'est la police, la gendarmerie, l'armée ou quoi d'autre, sécurité, il y a beaucoup d'hommes. Et monsieur va commencer à se faire des films. Des fois, il y a des problèmes. Voilà, avant de choisir ta femme là, réfléchis bien. Choisis
une femme qui a un bon cœur et qui était sûre de toi, que cette femme, quoi qu'il arrive, que cette femme, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, qu'elle va rester fidèle, qu'elle va fermer ses jambes, excusez-moi du terme. Quand vous allez choisir l'homme aussi, pareil, que l'homme soit fidèle. Qu'il soit fidèle. La fidélité, c'est très important. Quand il y a infidélité dans un couple, là, il y a des portes qui s'ouvrent plutôt. Vous ouvrez les portes. Vous êtes, avant de vous marier, tu savais en avance que l'homme, c'était un coureur de jupons. Tu as fermé les yeux, tu l'as épousé. Et la femme, vice-versa. Tu savais que ta femme là, ta fiancée que tu as choisie, juste parce qu'elle est belle, elle travaille, elle est ci, elle a toutes les qualités physiques que tu désires, et tu vas l'épouser en sachant que la femme là, elle aime beaucoup les hommes. Après, quand tu vas l'épouser, tu vas pleurer. C'est là que les prières, les combats vont commencer. Ça va y aller. Là, tu vas passer ton temps à prier seulement. Je demande le salut de mon mari, le salut de ma femme. J'appelle son salut. La Bible déclare que... Excusez-moi, vraiment, j'ai envie de rigoler des fois. La Bible déclare que ma foi sanctifie celle de mon mari. Alléluia. Mais je ne blâme pas les femmes qui ne savaient pas que l'homme a caché son vrai visage avant le mariage. Je ne blâme pas ces femmes-là. Je ne les blâme pas du tout. Je ne les blâme pas. Il y a des gens, on les appelle des pervers narcissiques. Ils arrivent ils ont le double personnalité. Ils sont tellement parfaits. J'ai dit qu'ils sont parfaits avant les mariages. Tu peux faire des années avec ces genres d'hommes. Ou même des femmes. Je prends l'exemple, je ne vais pas dire c'est qui. Pendant 2 ans, tu sors avec un homme. Il était parfait. Il a montré son faux visage. Voilà. Je t'aime, j'aime que toi, je suis fidèle, je ne te tape pas, je ne suis pas violent, ni physiquement, ni moralement, ni ci, ni ça, ni ça. Il est parfait. Il est travailleur. Il te fait même plaisir. Il te fait des petits cadeaux des fois. Il t'invite. Tranquille. Pendant au moins quelques années. Et quand tu vas t'engager avec cette personne-là, tu découvres une autre personne. Il va commencer à t'étrangler. Il va commencer à te battre comme si tu es un ballon. Il va commencer à te chicoter. Il va commencer à t'envoyer aux urgences. Oui, il y a des gens comme ça s'appelle des pervers narcissiques. Et tout ce qu'eux ils font, mais ce n'est pas leur défaut. Mais le défaut, c'est la femme. Ils mettent tous leurs défauts sur la femme. Mais ça existe aussi parmi les femmes. Il y a des femmes pareilles. Elles se montrent parfaites, toutes propres. Je prends soin de mon fiancé. Je l'aime tellement. Elle va lui faire la cuisine. Elle va lui montrer tout ce que le monsieur il a envie de voir. Mais quand il va l'épouser, c'est une autre femme. Elle va se transformer en monstre. Il n'y a pas de respect. Il y a des insultes. Et elle va insulter même son père et sa mère. Voilà. Donc, bien aimés, réfléchissez avant de rentrer dans un mariage. Je vous l'ai dit. Et je vous parle par expérience. Je n'ai pas toujours été chrétienne. Comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc, avant de choisir votre conjoint, réfléchissez bien. Priez Dieu. Priez Dieu, que Dieu vous montre que c'est cet homme-là que Dieu vous a envoyé. Que c'est cette femme-là que Dieu vous a envoyé. Le plus important, c'est ça. Et après, l'argent, l'or, la voiture, la maison, ça va venir après. Quand il y a le respect, il y a l'unité dans un couple. Il y a la prière. Il y a l'unité.
Personne ne peut briser ce couple. Personne. Même pas la sorcellerie. Même pas la sorcellerie. Rien que dalle. C'est que Dieu a uni là. Personne ne peut briser. Quand les deux s'unissent ensemble, quand les deux personnes, les maris et la femme, ils décident de se marier, ils sont fiancés, ils décident de se marier, ils prient ensemble, ils sont dans l'unité, ils partagent tout. L'homme honore sa femme, la femme honore son mari. Tout va bien. La femme, elle est obligée de respecter son mari. C'est obligé. Sauf si elle est vraiment... il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va les respecter car elle se sent désirée par son mari. Elle se sent honorée par son mari et vice-versa. Quand tu vois que ton mari, il te respecte, ton mari, il t'honore, pourquoi tu vas aller chercher dehors? Ah, pour aller chercher des problèmes, pourquoi? Tu vas aller chercher dehors, pourquoi? Il y a des femmes comme ça. Hein? Il y a des femmes qui sont gâtées pourries. Les maris leur montrent tout l'amour qu'il faut. Mais elles ne sont pas fidèles. Il y a des hommes pareils. La femme lui montre tout l'amour qu'il faut. Mais ils sont toujours en train de chercher mieux. Ils sont toujours en train de chercher dehors. Pourquoi? Ce n'est pas une perte de temps. Hein? Dieu a fait Adam et Ève. Hein? Dieu n'a pas fait deux Ève. Dieu n'a pas fait deux Adam. Dieu a fait Adam et Ève est sortie de sa côte. Ah, oui ou non? Voilà. Donc, quand vous êtes mariés, avant de vous marier, bien aimé, réfléchissez avant de faire votre choix. Et faites pas votre choix par rapport des fois à la famille. Les gens peuvent utiliser même ta mère, ton père, ton cousin pour te faire un lavage de cerveau et tu rates l'homme que Dieu t'a envoyé, l'homme que la femme t'a envoyé. Les gens peuvent utiliser même tes proches pour te dégoûter de ton futur époux ou de ta future épouse. Et regardez pas les sous, regardez pas l'argent, regardez le cœur. Regardez si cette personne elle est vraiment convertie. On a vu déjà des couples qui ont pris le risque aussi de se marier avec des non-croyants. Voilà. Et que Dieu, ils ont eu la chance, Dieu a changé les maris, Dieu a changé la femme. Il y a des hommes qui ont changé les religions par rapport à la femme. C'est Dieu qui les a touchés, on va dire. Sinon, tu ne changes pas par rapport à ta femme ou ton mari, c'est Dieu qui t'échange. Donc voilà, on a déjà vu ça. Mais c'est quand même mieux de poser le pour et le contre. Et puis ensuite, là, vous pouvez prier Dieu pour que Dieu vous envoie l'homme de votre vie. Ça, c'est les petits conseils que je voulais donner. Voilà, aux femmes et aux hommes. Et des petits exemples que je connais par rapport à l'expérience, par rapport au vécu, par rapport aux gens que je connais autour de moi. Donc, voilà. Donc, bien aimé, nous allons prier Dieu, que Dieu nous envoie pour les célibataires, que Dieu, les célibataires, il y a des célibataires, on appelle ça célibataire chronique. Il y a des gens, ils ont des esprits, ils n'ont même pas envie de s'engager. Ils n'ont pas envie de s'engager du tout. Quand tu parles des mariages là, ils sont allergiques, ils courent, ils fuient. Ha, ça s'appelle des célibataires chroniques. Ah, mais il y en a, c'est parce qu'ils ont des esprits, même si le mari vient ou la femme vient, ils fuient. Mais il y a des personnes qui veulent vraiment pas se marier du tout. Ils n'ont pas envie. Voilà. Donc, je crois profondément que notre Dieu a prévu un conjoint pour tous ses enfants surtout, pour les préparer au mariage, généralement lorsque vous êtes prêts. Voilà. Le Seigneur va vous pousser à faire... Il faut faire le jeûne aussi. C'est pas mal le jeûne. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas ça. Même si vous êtes malade, vous pouvez jeûner. Vous pouvez jeûner. Hein. Il y a des gens qui croient que quand ils sont malades, ils ne peuvent pas jeûner, mais ils peuvent jeûner.
Tu peux jeûner quand tu es malade. Même si tu prends des médicaments, tu es sous médicaments, tu peux prendre... tu peux jeûner, tu jeûnes pas sec. Tu jeûnes avec les légumes, voilà, les légumes, les fruits. Moi, perso, je ne suis pas adepte aux légumes, mais je me force à manger des fois, si je n'ai pas le choix. Légumes, fruits, et pour que tu puisses prendre tes médicaments, voilà, que tu n'as pas le ventre vide. Tu bois de l'eau, l'eau ne coupe pas le jeûne. Voilà, tu peux jeûner 3 jours, tu peux jeûner 1 semaine, tu peux jeûner même 23 jours, tu peux jeûner 40 jours, tu peux jeûner pour demander à Dieu ce que tu désires dans ton cœur. Voilà, donc tout ça c'est spirituel. Pour chasser l'esprit de célibat chronique. Pour chasser l'esprit de célibat chronique. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Alléluia. Mais avant cela, je veux quand même que nous louons Dieu, parce que j'aime bien louer Dieu. Nous allons louer Dieu 1 ou 2 chansons avant de commencer à prier. Voilà, bien aimé. D'habitude, je loue Dieu même avant ça, mais là, j'ai été poussée par l'Esprit, mais je vais louer notre Dieu. Je vais louer notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons louer Dieu nous allons louer Dieu. Voilà. Même si on n'écoute pas tout. Attendez, moins 29 minutes. Alléluia. Tu comprends mieux de ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Alléluia. Il chasse les liens qui nous dérangent. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Papa. Merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Nous te louons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Ô Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. Descends sur nous, Saint-Esprit. Prends place, Saint-Esprit. Que le moi disparaisse. Que le moi disparaisse. Que tu puisses être vu. Que tu puisses être vu. Que le moi disparaisse, Saint-Esprit. Que le moi disparaisse. Prends place dans mon esprit. Prends place dans mon âme. Prends place dans mon corps. Saint-Esprit de Dieu, intercède maintenant. Intercède auprès du Père. Ouvre les écluses de cieux pour nous. Merci l'Esprit de Dieu. Merci pour ton sang, Seigneur. Ton sang qui nous lave. Ton sang qui nous purifie. Ton sang qui nous lave. De la tête aux pieds. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Yahweh. Voilà. Ce que j'ai oublié de rajouter, c'est aussi l'esprit de célibat
c'est aussi, même célibat chronique, hein, c'est aussi parmi les hommes mariés ou les femmes mariées, malgré qu'ils sont mariés, ils ont l'esprit de célibat. Ils ont envie toujours d'être indépendants. Ils ont l'esprit de célibat. Donc ça touche même les personnes qui sont mariées. Et ça touche même les personnes qui sont mariées. Si vous sentez que votre mari, du jour au lendemain, il a toujours, pour un oui, pour un non, il a envie d'avoir sa liberté, il a envie d'être célibataire alors qu'il est marié, ou votre femme, c'est que cette personne a l'esprit de célibat. Il faut briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Avant de choisir votre femme, votre mari également, cherchez à savoir si cette personne a un bon cœur, si cette personne n'est pas mauvaise. Si elle n'est pas mauvaise, si elle a un bon cœur, si elle aime les gens, si elle aime Dieu, elle aime les gens. Si elle aime Dieu, elle aime les gens. Elle aime Dieu avant. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Nous allons louer Dieu encore un peu. Et puis ensuite, nous allons rentrer dans notre intercession. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. C'est lui qui nous secourt dans nos situations. Merci Seigneur. Tu sièges au milieu de nous. Tu sièges au milieu de nos situations ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu sièges au milieu de nous ce matin. Tu sièges au milieu de nous ce matin. Tu nous consoles. Tu nous consoles ce matin. Tu nous consoles ce matin. Tu nous consoles ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu nous consoles ce matin. Tu nous consoles ce matin. Merci l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons t'entendre nous parler. Saint-Esprit de Dieu, intercède. Parle-nous ce matin. Parle-nous encore. Parle-nous encore. Nous voulons t'entendre audiblement. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos entendements. Ouvre nos entendements. Ouvre nos entendements. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Nous allons bien aimer rentrer dans notre intercession car j'ai encore un live à faire. J'ai un live à faire, bien aimé. Nous allons rentrer dans notre intercession. Nous allons rentrer dans notre intercession. Merci Seigneur et merci Jésus. Père céleste, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Notre Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je commence cette prière en te remerciant, Seigneur, en te remerciant du cadeau du souffle de vie que tu nous fais ce matin. En te remerciant du souffle de vie que tu nous fais ce matin. En te remerciant du souffle de vie, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour, que tu renouvelles chaque jour de notre vie, de tes bontés, dont tu fais preuve à mon endroit tous les jours de mon existence, tous les jours de mon existence, tous les jours de mon existence.
au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissante, Seigneur. Je suis reconnaissante devant toi pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Je te remercie de m'avoir choisi. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi. De m'avoir choisi pour bénéficier du sang de Jésus-Christ, du sang de la rédemption, du sang sans tache. Alléluia, dont le sacrifice m'a franchi de tout lien de captivité, de tout lien de captivité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Si cela concerne votre mari, dites le nom de votre mari. Si cela concerne votre femme ou vous, dites-le. Alléluia. Je viens en accord en cette parole. Je viens en accord à cette parole, me lever contre tout Goliath dans ma vie. Je me lève ce matin contre tout Goliath dans ma vie. Je me lève ce matin contre tout Goliath dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se cache derrière mon célibat, qui se cache derrière mon célibat chronique. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus de quitter ma vie et d'aller errer dans les lieux arides, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit impur, mari de nuit, femme de nuit, je te chasse maintenant de ce temple. Je te chasse maintenant de ce temple. Je te chasse maintenant de ce temple saint que je suis, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. De ce temple saint que je suis et qui abrite le Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète sur ma vie que ma vie sentimentale est libérée. Ma vie sentimentale est libérée de toute influence satanique dans le nom de Jésus. Ma vie sentimentale est libérée de toute influence satanique dans le nom de Jésus. Selon Matthieu 18, verset 18, qui dit que ce que je vous lierai, selon Matthieu 18, verset 18, qui dit ce que vous lierez plutôt sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Selon Matthieu 18, verset 18, qui dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Je viens lier maintenant toute langue mauvaise dans ma vie. Je viens lier toute langue mauvaise dans ma vie. Je viens lier toute langue mauvaise dans ma vie. Je les lis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens lier toute langue mauvaise dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens lier toute langue mauvaise dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et je me marierai. Je viens lier toute langue mauvaise qui confesse que je ne me marierai jamais. Qui confesse que je ne me marierai jamais. Et je décrète que toutes les ordonnances qui me condamnaient, au célibat sont maintenant effacées. Et clouées à la croix. Et que je vais me marier. Je me marierai au nom de Jésus-Christ. Je vais me marier au nom de Jésus-Christ, étant adoptée par la famille de Dieu et héritière de ses promesses. Je déclare, je confesse que je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant de tout lien de captivité familiale. Je suis libre de tout lien de captivité familiale, côté paternel, côté maternel, au nom de Jésus-Christ, qui me maintenait dans le célibat. Je déclare que la malédiction du célibat chronique et du divorce n'ont plus d'emprise, sur moi, ni sur ma vie, ni sur ma descendance. Dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Étant adopté par la famille de Dieu, étant adopté par la famille de Dieu et héritière de ses promesses, je déclare, je confesse que je suis libre de tout lien de captivité familiale qui me maintient dans les célibats. Je déclare que la malédiction des célibats chroniques et du divorce n'ont plus de prise, n'ont plus d'emprise sur moi, sur ma descendance, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que nous marcherons dans l'abondance de Dieu. Nous marcherons dans l'abondance de Dieu. Nous marcherons dans l'abondance de Dieu concernant les mariages et le bonheur conjugal au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser maintenant. Dites avec moi, bien-aimés, je viens renverser maintenant toute forteresse érigée dans mes pensées. Je viens renverser toute forteresse érigée dans mes pensées. Je viens maintenant renverser toute forteresse érigée dans mes pensées qui m'empêche de croire que je peux prétendre au mariage et que je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant le conjoint. J'appelle maintenant le conjoint que Dieu a prévu pour moi. Si vous êtes une femme, vous dites. Si vous êtes un homme, vous dites. J'appelle maintenant la conjointe que Dieu a prévue pour moi. J'appelle maintenant le conjoint que Dieu a prévu pour ma vie à venir à moi. Et j'appelle à lui l'esprit de discernement. J'appelle à lui l'esprit de discernement, afin qu'il ou qu'elle puisse me reconnaître, qu'il ou qu'elle puisse me reconnaître et puisse éviter les pièges de l'ennemi, puisse éviter les pièges de l'ennemi visant à les détourner de moi, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te remercie pour la victoire que tu me donnes aujourd'hui. Je te remercie pour la victoire que tu me donnes aujourd'hui contre l'esprit de célibat, contre l'esprit de célibat, contre l'esprit de célibat, au nom de Jésus-Christ. Je suis à présent libéré de toutes les influences sataniques. Je suis libéré de toutes les influences sataniques. Je suis libéré de toutes les influences sataniques. Je suis libéré de toutes les influences sataniques, au nom de Jésus-Christ, qui me pesait sur ma vie sentimentale, et pesait sur ma vie sentimentale. Et j'attends avec confiance le conjoint que tu as prévu pour moi. J'attends avec confiance le conjoint que tu as prévu pour moi. J'attends avec confiance le conjoint que tu as prévu pour moi. Le conjoint que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ, je dis que cette prière, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'attends avec confiance le conjoint que tu as prévu pour moi. J'attends avec conscience la conjointe que tu as prévue pour moi. Je dis que cette prière, au nom de Jésus-Christ, de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare, je confesse que la malédiction du célibat chronique et du divorce n'ont plus de prise sur moi, ni sur ma descendance, dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous marcherons la tête haute. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous marcherons dans l'abondance de Dieu. Nous marcherons la tête haute. Nous marcherons avec l'abondance de Dieu concernant les mariages et le bonheur conjugal. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons maintenant briser les jougs du célibat. Alléluia. Nous allons briser les jougs du célibat. Nous allons confesser la parole de Dieu selon Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit
et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Nous allons prier dans les sens là de tous les versets que je vais vous lire. Nous n'allons pas expliquer parce qu'il y a trop de versets. Daniel 11, verset 32 « Il corrompra par des flatteries ceux qui volent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Donc, je vous donne tout ça pour que vous lisez aussi chez vous et que vous priez dessus. Ecclésiaste 3, verset 10 à 14 nous dit « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu et il a même mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend les plaisirs dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin qu'on approuve de la crainte devant lui. Matthieu 19, verset 5, que la parole de Dieu soit bénie. Matthieu 19, verset 5 nous dit « Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. » Ecclésiaste 4, verset 9, 11, 12 « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? » C'est une bonne question. Comment aura-t-il chaud? Quelqu'un qui peut l'emporter contre un seul homme, deux à peu lui résister, comme ce que je venais de vous expliquer au début. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Voilà. C'est ça que j'ai expliqué depuis le début. Donc, Deutéronome 32, verset 30. Il vaut mieux être deux à prier qu'un seul. Donc, Deutéronome 32, verset 30. Nous n'allons pas insister sur les versets. Donc, je pense que tous ces versets-là, c'est compréhensible. Et nous allons prier dans ce sens-là. Comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite si les rochers ne les avaient pas vendus, si Éternel ne les avait pas livrés? Ô Seigneur, dites avec moi, ô Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie maintenant. Envoie ton feu dans la fondation de ma vie maintenant. Envoie ton feu dans la fondation de ma vie maintenant et consume tout rapport maléfique de mes ancêtres, assigné à disgracier ma vie, assigné à disgracier ma vie maritale. Au nom de Jésus, je ne suivrai pas les modèles maléfiques. Je ne suivrai pas les modèles maléfiques de ma famille, côté paternel, côté maternel, dans ma vie maritale. Au nom de Jésus, que toute fiançaille spirituelle et toute dot ou mariage mené à mon nom soyez dissous et annulés par le feu, annulés par le sang de Jésus-Christ. Je détruis la racine de toute oppression, de toute affliction dans ma destinée maritale. Au nom de Jésus, pauvreté de l'esprit, de l'âme, du corps, dans ma fondation, soit brisée en morceaux, au nom de Jésus. Femme ou homme esprit ancestral, militant contre mon mariage physique, soit arrêté par le feu divin, au nom de Jésus-Christ. Femme, homme, esprit, ancestral, militant
contre mon mariage physique, soit arrêté par le feu divin au nom de Jésus. Que tout pouvoir, tout esprit, tout démon, toute méchanceté des hommes, toute méchanceté du méchant, qui dit que je ne serai pas établi dans les mariages, meurt par le feu divin, au nom de Jésus-Christ, que toute autorité maléfique, assise sur ma vie maritale, soit renversée par le feu. Soit renversé par le feu de Dieu. Je brise toute malédiction. Je viens briser toute malédiction et toute alliance maléfique de solitude par le sang de Jésus, par le sang qui a coulé pour moi, par le sang de la rédemption. Au nom de Jésus, je viens briser maintenant. Je viens briser toute malédiction et toute alliance maléfique. Toute alliance maléfique de solitude par le sang de Jésus-Christ. Je viens briser toute malédiction et toute alliance maléfique de solitude dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout pouvoir de stérilité. Dans les mariages par la puissance du Saint-Esprit. Toi, partenaire divin, toi, ma ou mon partenaire divin, partout où tu te trouves, manifeste-toi maintenant, localise-moi par le feu, au nom de Jésus. Toi, partenaire divin ou ma partenaire divine, partout où tu te trouves, manifeste-toi et localise-moi par le feu, au nom de Jésus-Christ. Localise-moi par le feu du Saint-Esprit. Toi, pouvoir maléfique, qui tue les maris, qui tue la femme au stade précoce des mariages. Je ne suis pas ta candidate. Tombe maintenant et meurs au nom de Jésus. Onction d'excellence pour l'impossibilité. Onction d'excellence pour l'impossibilité possible. Tombe sur ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Toi, pouvoir de l'erreur, dans le choix du bon partenaire, sois frustré maintenant, sois disgracié, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux sur mes possibilités divines, ouvre mes yeux sur mes possibilités divines, au nom de Jésus. Que le diable veuille ou pas, mon mariage, que le diable veuille ou pas, mon mariage sera comme le paradis. Que le diable veuille ou pas, mon mariage sera comme le paradis sur terre, au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-moi des enfants merveilleux. Qui glorifieront ton nom dans ma famille, au nom de Jésus. Vous, les dysfonctionnements et désordres de ma lignée familiale, côté paternel, côté maternel, vous ne prospérerez pas. Je le déclare, je le confesse, je prophétise cela. Vous ne prospérerez pas dans mon mariage, au nom de Jésus. Vous, les dysfonctionnements, des désordres de ma lignée familiale, côté paternel, côté maternel, vous ne prospérerez pas. Dans mon mariage, au nom de Jésus. Je le déclare, je le confesse, je le prophétise, au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort en charge de l'échec marital,
dans ma famille, côté paternel, côté maternel, sois vaincu et disgracié, sois vaincu, disgracié, meurs par le feu au nom de Jésus. Onction du Saint-Esprit, onction du Saint-Esprit, onction du Saint-Esprit, brise tous les jougs de l'échec, brise tous les jougs de l'échec, attaché à ma destinée maritale, au nom de Jésus. Les problèmes qui ont déshonoré, les mariages de mes parents, ne moissonnera pas dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, alléluia. Commencez à vous bénir avec toutes sortes de bénédictions dans les mariages. Je suis bénie de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth, dans mon mariage, dans mon futur mariage, au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, pour ce qu'il a fait. Oh, pour ce que tu as fait pour nous. Pour ce que tu as fait pour nous. Car tu as exaucé nos prières. Car tu as exaucé nos prières. Car nos prières sont exaucées. Car nos prières sont montées. Oh Seigneur, merci pour les témoignages. Merci pour les ciels ouverts. Merci pour les prodiges. Merci pour les signes. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Comme je vous ai dit, bien-aimés, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Nous avons besoin que vous vous abonnez et que vous aimez la vidéo, vous partagez également, afin que d'autres puissent en bénéficier, que nous puissions faire des lives en direct. J'ai besoin de vous, Dieu a besoin de vous. C'est juste l'offrande pour Dieu. C'est l'offrande pour Dieu. Je ne demande pas autre chose. Je demande juste d'aimer la vidéo, partager et abonnez-vous. Soyez puissamment bénis. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent selon sa volonté.